Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 12h37, un peu de retard, j'avais une matinée chargée. On commence donc directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours dans mon scénario, jusqu'à preuve du contraire, d'accord, malgré cette belle clôture d'hier qui s'est enfoncée bien plus profondément dans le POI. Donc toujours dans le swing pullback, ok, puisque l'order flow demeure baissier et il restera, on m'a posé la question hier dans les commentaires, jusqu'à ce que l'on casse, laissez-moi regarder, ici les 19 812, d'accord, donc tant qu'on ne casse pas ce prix-là, l'order flow est toujours baissier et le scénario en bleu demeure toujours le scénario avec le plus de probabilité de se réaliser. Sur ce, on passe sur le H4, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier, donc ici on est toujours dans mon scénario tracé hier, d'accord, qui se réalise parfaitement. Ne vous en déplaise. Donc en gros, entre-temps, on a également confirmé un autre POI ici, comme ceci, sur lequel vous pourriez avoir un scénario intermédiaire qui serait celui-ci du coup. Ah bah non, même pas en fait. Autant pour moi, oubliez tout ceci. Puisque si on revient dans ce POI que je viens d'effacer, eh bien l'order flow passera baissier à la cassure des 115 555. Point 2. Donc voilà. Donc en gros, pas d'autre scénario à exploiter pour le moment. On est toujours en train de dérouler celui-ci. Voyons voir si on va atteindre la target et qui est mon POI ici, mon supply, ou pas. Sur ce, c'est bien parti. Petite seconde, je dois mettre pause, gérer un trade. Désolé, ça a duré un peu plus longtemps que prévu, donc je sais plus du tout ce que je disais, mais je pense que le H4 c'est terminé. En tout cas, rien de plus à dire en première vue. Et on passe sur le M15. Sur ce, le M15 c'est perpétué à la hausse ici. Petite seconde. Évidemment, si on zoome pas, ça marche moins bien. Hop. Donc on est dans une structure haussière comme ceci, qui s'est perpétué également à la hausse ici, comme ceci. Et donc nous sommes dans cette structure. C'est vraiment chiant quand ça ne monte pas. Voilà, cette structure ici présente. Quoique, laissez-moi regarder. Après le BOS, non, pas de 30 là non plus. Et là bien, ok, donc mon haut définitif est comme ceci. Du coup ici on a eu une mission échouée qui a bien fonctionné puisque au final la jambe fautive s'est fait punir son lot. Je ne vais pas revenir sur tout le raisonnement, hein. Maintenant vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, il fallait suivre les matinales tous les jours. Sur ce, le lot ici de la jambe fautive s'est fait punir. Mission échouée qui a bien fonctionné. J'efface tout ceci qui ne m'intéresse plus. Ah non, pour moi. Voilà. Ceci, je récupère. Donc, nous sommes dans une structure swing haussière, comme je viens de le dire. Structure interne. C'est bon, regardez, tac, tac. Donc ici, on avait un IBUS haussier, retourné à la baisse ici. Ensuite, personnellement, je vois pas de swing assez... Quoique ici, ça pourrait être plausible, comme ceci. Et puis c'est tout, d'accord? Donc on est potentiellement en train de perpétuer encore une fois ici à la baisse. Dans tous les cas, nous sommes donc dans le iron final du swing pullback. On charge des shorts par rapport à l'order flow qui est baissier. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Comme ceci, par exemple, d'accord? Voilà donc qui clôture Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Donc en daily, on a toujours l'attente de deux scénarios en bleu, d'accord? Absolument rien de plus à dire, si ce n'est que, c'est moi regarder, tac, 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 ouais, non, il n'y a rien d'autre. Alors, j'allais vous parler des POI ici, mais au final, vu qu'on a fait un plus bas ici et que l'order flow futur, bah, il se changera ici, il se retournera à la hausse ici, il n'y a pas de POI, il n'y a pas de scénario intermédiaire de short à chercher, d'accord? Enfin, à exploiter. Donc voilà, on reste sur ces deux scénarios ici jusqu'à temps que l'order flow se retourne à la hausse ou pas. Sur ce, on passe sur le H4
seconde. Donc sur le H4, ici, nous sommes dans une nouvelle structure baissière qui s'est perpétuée, puisque la précédente s'est perpétuée, pardon, comme ceci. Donc nous sommes dans une nouvelle structure comme ceci. Hop. Ceci ne m'intéresse plus, ça appartenait à l'ancienne structure, ça aussi. Hop. Donc, scénario invalidé, puisqu'on ne cherche plus des shorts, mais bien des longs. Ceci, ça ne m'intéresse pas non plus. Hop, voilà. Donc là, on est tout simplement dans le swing pullback, puisque l'order flow est haussier dans une structure swing baissière. Donc, on cherche des longs. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de POI de confirmé. Ça, j'efface aussi. Et donc, nous sommes dans une structure morte. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe sur le M15. Le M15, lui, qui s'est également perpétué à la baisse ici, avec un nouveau BOS, qui nous donne donc une nouvelle structure comme ceci. Hop. Ça, je récupère. Donc, pareil ici, order flow haussier dans une structure swing baissière. On a également un IBOS ici, suivi d'un autre ici. Donc, on est dans une structure interne haussière. Donc, en gros, on est dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs et uniquement des longs. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de POI de confirmé. Il y en aura peut-être un ici dans 7 minutes 50. Donc là, on est à la recherche de long, mais il n'y a rien à long pour le moment. Sur ce, on passe sur hype en daily. Donc en daily, ici, toujours pareil, toujours dans mon scénario comme sur Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire dans ce scénario de short. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire. On passe sur le H4. Alors ici, peut-être je vais préciser, on me le demande souvent, l'order flow se retournera à la hausse à partir d'ici, d'accord? Donc les 46,10 $. Avant ça, on reste sur un order flow baissier. Ça veut dire que même si on invalide, si on transperce cette supply ici, l'order flow et le scénario associé resteront valides tant que on n'aura pas invalidé ceci, d'accord? Casser ceci, la ligne verte. Petite seconde, j'ai encore un truc à gérer. Je mets pause, une petite seconde. Me revoici, je vérifie que ça enregistre bien. Ok, c'est bon. Donc, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Désolé pour ces interruptions, mais c'est nécessaire puisque je suis en train de trader en même temps. Sur ce, on passe sur le H4. Donc, le H4 toujours dans une structure swing haussière, structure interne perpétuée à la hausse confondue avec le point de choc, d'accord? Donc là, on est dans le high run initial du swing run final, d'accord? Donc on cherche des longs. Hier, je pense qu'on cherchait des shorts, mais il n'y avait rien à short. Ça tombe bien, puisque l'order flow vient de se retourner à la hausse entre-temps. Là, on a un beau POI parfait pour chercher des longs, pour continuer de profiter de ce momentum, en tout cas sur le H4. Et donc, target, soit... Alors ici, il y a plusieurs façons de voir les choses. Petite seconde. Je vous trace ça. Ensuite, je dois malheureusement encore une fois faire pause. J'arrive. Donc, ouais, je disais plusieurs façons de voir les choses. Soit vous considérez, alors ça n'a rien à faire là, qu'on est donc dans le swing run final, comme je viens de vous le dire, et donc la target de cette structure, c'est le week high ici, qui est l'accomplissement de la destinée swing. Donc, c'est une target finale. Maintenant, vous voyez qu'on en est très loin. Donc, personnellement, je vais plutôt prendre ceci, d'accord, comme target, c'est-à-dire le supply d'en face, le supply unmitigated d'en face, qui a le mérite d'être dans l'extrême premium de mon POI daily, d'accord? Rappelez-vous que sur le daily, mon scénario, c'est ça. Ça. Donc, il serait logique que le H4 s'arrête ici, quelque part, d'accord? En tout cas, c'est le point d'intérêt où il pourrait s'arrêter, où il pourrait être stoppé, pour ensuite embrayer sur le scénario daily, ou pas, d'accord? On peut aussi, très bien, comme je viens de le dire, réaliser la destinée de la structure H4 au détriment du scénario daily, ok? C'est pas parce que le scénario daily est plus haut en termes de hiérarchie que le scénario H4 ne peut pas l'emporter. Sur ce scénario, donc, pour le moment, je vais juste faire un petit ajustement comme ça, voilà. Et on passe sur Bitcoin Weekly, hop. Donc ici, toujours rien à dire, on est toujours sur une inside bar.
C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas raclé ni le bas ni le haut de la bougie de la semaine précédente. Donc, rien à signaler. Toujours dans ce scénario en bleu, pardon, par défaut. Donc, hier, j'ai pas fait la dominance, j'ai oublié. Et voilà, bon, la dominance, comme par hasard, le seul jour où j'en parle pas, eh bien, elle crache. Donc voilà, aujourd'hui, enfin, elle crache, c'est maintenant qu'elle crache. Donc là, non, pardon, c'est sur... ouais, si, c'est juste. Ouais, si, elle crache. Donc, je pensais que j'étais sur la mauvaise time frame. Donc voilà, si la dominance continue son petit bonhomme de chemin et atteint la target de mon scénario, c'est une bonne nouvelle pour les alts, d'accord ? De toute façon, on est déjà en train de ressentir ce bienfait sur les alts pour le moment, notamment Hype, puisque la dominance vient de décrocher salement. Sur ce, Ethereum doit avoir pump de son côté, ouais. Voilà. Sur Ethereum, attention qu'on arrive sur une double zone ici qui pourrait arrêter ce pump, d'accord ? Donc potentiellement, alors c'est pas compliqué. Sur Ethereum, vous avez ici un double supply qui pourrait arrêter ce pump qui a commencé déjà depuis plusieurs semaines, d'accord ? Et donc, alors je ne dis pas, pardon, qu'on va parler plus haut. Je dis juste qu'ici, on risque de marquer un arrêt, voire d'avoir un rejet. Et puis, pour repartir peut-être par après, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, ça, c'est un mur, d'accord ? C'est un mur qui va probablement arrêter le prix un minimum, d'accord ? Voire le renvoyer d'où il vient. Et ce mur-là, donc on n'est pas loin d'un double mur ici sur Ethereum contre Bitcoin. Et sur la dominance, on n'est pas loin d'un plancher qui, lui, pareil, peut renvoyer la dominance d'où elle vient ou bien la faire stagner, d'accord ? Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais en gros, c'est pas des mauvais endroits pour prendre des profits si vous êtes exposé sur des alts ou sur Ethereum tout court, d'accord ? Donc voilà, personnellement, je vais surveiller ces niveaux-là, d'accord ? Les deux niveaux que je vous ai dit. À mon avis, Ethereum va atteindre plus rapidement un de ces niveaux-là que la dominance, ou pas, hein, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, la dominance, c'est le niveau que je vais regarder clairement pour voir si les alts n'arrêtent pas leur montée. Sur ce, c'est tout. Ok, laissez vos commentaires sur YouTube, continuez à retweeter pour participer au concours pour gagner un mois de mentorat gratuit. Une fois par mois, tirage au sort le 1er septembre. Il suffit juste de retweeter tous les jours le tweet annonciateur de la matinale. Sur ce, les amis, je vous dis à plus tard.